هو السميع العليم. And in fact, I found out that Islam in the 7th century already spoke about natural selection. In Arabic, the name of Muhammad's got many names, but one of the most important names is Mustafa. Mustafa in Arabic means he who was selected. And the idea is that since the time of Adam, the first human being, God selected from every generation the best of all the descendants of Adam. So there was some kind of natural selection, one generation after the other. Until at the end, He selected the best of the best of the best of the best. And this is the Prophet Muhammad. And He chose him to give him His word, the exact word of God, and of course selected him to be the prophet that will bring to humanity the finest of all revelations. This is Islam. Now, Islam is not a religion in the ordinary, simple way of thinking. Islam is a culture which comprises everything. And most of all, it is a culture based on revelation, and it is a culture which is based on a legal system. It is basically a legal system. It is a legal system which comprises everything. It comprises the life of the individual, it comprises the life of the society, it comprises the state. That's one thing. Secondly, it is a world religion. It's not like Judaism, which is not a world religion. It is connected with the chosen people and it's only for them. And it's not connected with the territory of the world, it's connected with one small country. Islam is a world religion connected with the world, and it wants to establish world order. For Islam, the whole world is one state. In Surah 61, verses 11-13, we hear that God sent Muhammad with a true religion, with the right message, with the right path, which means that there is only one truth. Jews and Christians, which are called the people of the book, and they falsified their books. That's why Allah had to send another prophet, a modern prophet, that should bring the last word of God and the only word of God to humanity. This is the Quran. Nothing can be superior to it. And because of that, this religion is regarded to be one that stands on top of everything else. In Arabic, they say, Al-Islam ya'lu wa la yu'la alayhi. Islam is superior, nothing can be superior to it. Which means we are talking about not only the final word of God, not only about the finest word of God, but the truest of all revelations. What does the community have to do? The community of the believers. Those people that were lucky enough to have their hearts open and to have accepted the call of the Prophet Muhammad. Alors j'ai commencé à lire et puis alors moi je parle pour les sons parce que je ne comprenais pas l'arabe à l'époque, mais il y a des sons merveilleux, mais c'est vraiment de la belle prose. Moi j'ai une oreille musicale, j'aime beaucoup les beaux sons, mais quand on entend le Coran, c'est magnifique. Enfin, je ne sais pas comment un homme a pu faire des beaux textes pareils. En plus, tous ces textes ont des significations profondes. Il n'y a pas une erreur, il y a des gens, des médecins, des scientifiques qui ont fait des erreurs, des recherches sur ces livres saints. Ils trouvent des erreurs dans la Torah, ils trouvent des erreurs dans la Bible, et ils n'en trouvent pas dans le Coran, rien. Il n'y a rien qui est mauvais, même il y a des images qui sont reprises, qui correspondent pratiquement à la meilleure définition qu'un médecin pourrait faire
à un ignorant. Donc c'est des choses merveilleuses qu'il y a dans le Coran. Et en plus, moi j'ai découvert récemment la formule de la beauté, comme on dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la beauté c'est quelque chose qu'on calcule mathématiquement, hein, donc il y a des formules pour savoir jusqu'où il faut mettre du rouge à lèvres, jusqu'où est-ce qu'il faut épiler les sourcils, il y a un coin à respecter qui va du coin de la bouche, le long du nez, jusqu'au coin de l'œil et le début du sourcil, donc ce qu'il y a là il faut l'enlever, et puis il faut aller du coin de la bouche à l'autre coin de l'œil jusqu'à l'autre fin de sourcil. Cet angle, il doit être exactement l'angle qui correspond à un rectangle où il y a cette proportion, la beauté mesurée comme on appelle, que d'ailleurs Fibonacci a découvert lorsque les chiffres romains ont été éliminés et remplacés par les chiffres arabes. Alors, ils viennent d'Inde en réalité, hein, avec le sifr, le zéro, hein, en arabe ça s'appelle le sifr. Donc c'est devenu les chiffres plutôt que les nombres. Et puis Fibonacci l'a découvert avec ces chiffres, c'est formidable, on peut faire des calculs infiniment grands et puis avec la virgule infiniment petit. Et il a découvert comme ça que la pyramide de Khéops, le Parthénon, enfin tous ces beaux bâtiments, même en Italie, il a découvert qu'il y a toujours la bonne proportion. Même les peintures, il a découvert que toujours c'est au même endroit que doit se trouver le centre du tableau. C'est pas au centre, hein, non, c'est quelque part 1 sur 1,618. Donc il y a des proportions. Eh bien aujourd'hui on retrouve, la Mecque se retrouve sur la terre aujourd'hui. Hein, lorsque vous avez 1 et 1,618, eh bien cette ligne, elle passe à travers la Mecque, à travers la Kaaba au mètre près. Et la distance entre la Kaaba et le pôle Nord fait 1, et entre la Kaaba et le pôle Sud fait 1,618. Ça veut dire qu'Abraham, il a abandonné sa femme, enfin sa servante Hajar, avec son fils Ismaël. Elle a dit pourquoi ici? Dieu m'a dit ici. Donc il semble qu'aujourd'hui, c'est par rapport en tout cas, et c'est même lié au village de Greenwich, qui a servi à dessiner la carte de cette terre, hein, parce que le milieu c'est Greenwich. Eh bien, c'est considéré là comme le centre de beauté que tous les peintres utilisent aussi. D'ailleurs, depuis Leonardo da Vinci, il a dessiné des tas de choses. Vous savez, le corps, 1,618. Le nombril, il est à 1 mètre du sol. La taille idéale, c'est 1,618 m. Donc, il y a plein de choses. Les dents même, la dent du milieu, elle fait 1,618. À côté, elle fait 1. La bouche, elle fait 1,618. Le nez, il doit faire 1. Il y a des chirurgiens esthétiques aujourd'hui qui utilisent ces mathématiques pour corriger les visages. Eh bien, il y a un verset qui contient la Mecque dans le Coran. Hein, eh bien, le verset, il fait 47 lettres, divisé par 1,618, ça fait 29. Pile poil le début du mot Mecca. Enfin, c'est un bas de Becca, mais c'est pile poil à cet endroit-là. Donc, je veux dire, quand on découvre des choses comme ça, et il y en a encore hein, dans le Coran, il y a des vérités comme ça mathématiques, on se dit, c'est quoi ça? C'est pas un homme, il n'avait pas d'ordinateur, hein, le prophète, il n'en avait pas, c'est sûr, c'est certain, ça c'est vraiment une vérité, on n'a jamais rien retrouvé d'informatique à l'époque, c'est sûr. Et ça a déjà été testé, à mon avis, 1 million de fois. Ça fait partie de la science exacte. Mais cet homme, d'où est-ce qu'il a cherché ce texte? Il y a plein de choses comme ça. Alors le premier message, d'ailleurs, il a 19 mots. Le premier message de 19 mots, Bismillahirrahmanirrahim, fait 19 lettres. Il y a 6 fois 19 sourates, il y a 142 fois 19 le mot Dieu dans le Coran, il y a 3 fois 19 fois le miséricordieux dans le Coran. Ce chiffre 19 dans le Coran, c'est aussi quelque chose d'incroyable. Mais donc le premier message, c'était, voilà, informez-vous. Au lieu d'interpréter, d'abord le savoir. D'abord savoir de quoi on parle. Et le dernier message du prophète, dont on dit qu'il est mauvais pour les femmes, eh bien, il a dit, soignez vos femmes, et pour la prière, ne l'abandonnez pas. Alors, moi je dis, une religion où le premier message et le dernier message sont ainsi, je ne vois pas très bien ce qu'on doit craindre. محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما أعزه الناس في أول دعوته ولم يلتفت للناس حتى واساه الله فقال له ولله العزة ولرسوله مني تأخذ العزة وقال الله لنبيه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا أغلق موضوع العزة على أحد